Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un petit marteau perforateur de chez Parkside. Alors je m'excuse avant tout pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc va falloir faire avec, je suis désolé. Alors pourquoi je vous présente ça? Alors en fait j'étais récemment chez Lidl, j'ai vu ce marteau perforateur. Et bon, je sais que c'est un modèle qui date d'il y a 2 ans quand même, je crois, voire plus. Donc c'est pas les plus récents, mais je tenais quand même à vous le montrer parce que je trouvais ça intéressant de par son prix. C'était pas très cher, donc on va faire un unboxing ensemble. Et puis genre, en fin de vidéo, je vous mettrai deux trois tests du perforateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que par la suite je fasse des tests sur les produits Parkside. Je sais que c'est beaucoup demandé sur YouTube, donc n'hésitez pas à me demander si c'est des tests qui vous intéressent. Alors on va faire un tour donc du marteau perforateur. Donc c'est un perfo en 12 volts, sans fil. À savoir qu'en fait la batterie n'est pas fournie, batterie et chargeur ne sont pas fournis dedans. Donc batterie et chargeur que j'ai acheté séparément. Je vous mettrai un lien en description pour aller consulter, pour aller le voir sur Amazon. Je crois qu'il est quasiment au même prix que chez Lidl, donc c'est la même chose. Donc je disais que la batterie en 12 volts et puis le chargeur étaient vendus séparés. Alors je crois que c'était moitié-moitié. Je crois que le perforateur, j'ai dû le payer entre 25 et 30 euros. Et c'est pareil pour la batterie, une batterie et un chargeur. Donc 25-30 euros pour les deux. J'en ai eu pour entre 50 et 60 euros pour le kit complet. Donc pour ce marteau perforateur, donc en 12 volts, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on n'a pas l'habitude du 12 volts sur un perforateur. C'est plus du 18 volts, enfin la plupart du temps, même quasiment tout le temps, c'est du 18 volts. Je crois que Milwaukee le font également. Bosch ne le fait pas en ma connaissance. Mais bon, alors Parkside le fait. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc vitesse à vide, donc on est à 900 tours minute. Ici, fréquence de frappe, donc 4800 coups par minute, donc 4800 fois le marteau perforateur va venir taper. Au niveau de la puissance de frappe, on est à 1 joule. Donc c'est le minimum pour moi, c'est le minimum requis pour essayer de percer. Après, à savoir que moi, enfin, je conseille pas ça, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout aux professionnels. Donc ça, ça serait plus un usage domestique. Si vous avez tendance à cheviller, à fixer un téléviseur au mur, à percer par-ci par-là quelques trous, ça fera très bien l'affaire. Après, pour ce qui est du, si vous travaillez dans le bâtiment, n'utilisez pas ça, quoi. Voilà, je vous le déconseille fortement. De toute façon, vous allez voir, vous allez être déçu si vous utilisez pardon, ça dans le bâtiment. Au niveau de la, alors, au niveau du packaging, ça donne ça. On va essayer de retirer la boîte en plastique, enfin en carton, pardon. Alors là, on a une petite mallette, ça c'est très bien. Pour le prix, franchement, je le trouve pas si mal que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, charnière, ces charnières-là, perso, moi je les déteste. Elles commencent à s'user avec le temps. Après, pareil, pour un usage domestique, ça fera très bien l'affaire. Qu'est-ce que... Alors, des petites sauterelles ici pour ouvrir la boîte. Et quand on ouvre la boîte, voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai acheté séparé, hein. Donc ça et ça, acheté séparément que j'ai inséré dans la boîte moi-même. Sinon, si vous l'achetez, vous l'avez uniquement de cette façon-là, cette configuration-là. Donc batterie, la batterie c'est une 2 ampères de souvenir, je crois. J'avais regardé. Oui, 2000, voilà. C'est une 2 ampères. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir, voilà, une 2 ampères. Pour ce qui est du perforateur, on va l'enlever. Pour ce qui est du perfo, on va serrer la batterie peut-être. Donc on a le dévisse ici, le bouton pour visser, dévisser, enfin le rupteur pour visser, dévisser. Ici au niveau des deux modes de fonctionnement, on a la percussion avec le perçage et là on a uniquement le mode perçage, donc on l'entend au bruit, percussion et puis perçage. Vous avez également, pour le prix, franchement je trouve ça pas trop mal parce que pas tous les perforateurs le font. Vous avez une petite languette de verrouillage. Ici une LED pour voir le niveau de la batterie, il faut appuyer dessus pour qu'elle s'allume.
pour voir le niveau de charge. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc on nous dit marteau perforateur sans fil, etc. 12 volts, 900 tours minute. Et on nous conseille un diamètre de perçage de maximum 10 mm. Donc à 12, ça peut également aller. On essaiera de faire un test à 12. Pareil, les tests, je vous les mettrai en fin de vidéo. Que dire de plus? Que dire de plus sur ce marteau perforateur? Franchement, au niveau de la prise en main, j'y trouve pas trop mauvais, hein. Ça tient bien en main, c'est hyper léger. On a également une petite LED pour éclairer la zone de travail. Caoutchouc partout. Franchement, je trouve que ça tient bien en main. Pour le prix, franchement, moi personnellement, si j'avais un usage uniquement domestique et que je suis amené à percer, à cheviller de temps en temps, franchement, j'en serais très satisfait. Alors également, ce qui est fourni avec, c'est un mandrin. On passe de SD, donc un mandrin SDS+, vers un mandrin auto-serrant. Pourquoi, vous allez me dire? Comme je viens de vous le dire, en fait, ça va très bien pour cheviller, pour mettre des vis ou quoi que ce soit. Donc, vous pré-percez. Vous avez deux forêts SDS+, qui sont fournis. Sur la qualité, je suis très dubitatif. Mais bon, pour le prix, on s'y attend pas moins. Donc vous avez 6 et 8 mm pour les diamètres de perçage en diamètre mèche à béton. Vous avez également alors, deux vis. Je vais vous montrer du près. Deux vis à bois qui sont fournies, deux forêts à bois pardon qui sont fournies. Pourquoi pas? J'aurais préféré des forêts SDS+ en diamètre 10 peut-être et en diamètre 5, pourquoi pas. Vous avez également des embouts, donc un embout en torx, alors ça c'est du torx à combien? Du torx 25, du PH, du PZ et puis un plat également pour pouvoir le monter sur le mandrin auto-serrant. La notice d'utilisation, rien de bien particulier à ce niveau-là. Que dire de plus? Ici vous avez également, alors je ne vous l'ai pas dit, mais un petit crochet pour pouvoir l'accrocher si jamais vous êtes amené à travailler sur une échelle ou quoi que ce soit. Un petit truc qui est bien également, c'est au niveau de la gâchette. Regardez, je ne sais pas si on arrive à bien voir, il y a un petit contre-jour. Voilà, c'est qu'il y a un revêtement en caoutchouc par-dessus, c'est très agréable, c'est très agréable au toucher. Donc c'est franchement pas trop mal. Voilà pour ce qui est du perforateur en 12 volts. Franchement, comme je vous l'ai dit, hein, pour un usage domestique, ça fera très très bien l'affaire. Pareil, je vous mettrai les liens en description, vous irez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Si vous ne le trouvez pas chez Lidl, vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est quasiment le même prix. Ceci étant dit, on va passer au test. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pareil, dites-moi s'il y a des produits Parkside que vous souhaitez que je teste en particulier, je peux le faire, hein, pas de souci. Vous me dites juste, je m'adapte à la communauté. Sur ce, allez, on passe au test et je vous dis au revoir à la prochaine. Allez.
de vis plus loin, mais vous avez réussi à voir qu'on arrive même à percer un diamètre 12. Donc franchement, c'est pas trop mal. Allez, ciao tout le monde.